La guerre franco-prussienne dure du 14 juillet 1870 au 29 janvier 1971. La France est envahie par la Prusse. L'armée prussienne, mieux armée et mieux organisée, cause de lourdes pertes à l'armée française. Les troupes françaises, avec l'empereur Napoléon III, font assiéger dans la ville de Sedan. Le 2 septembre, Napoléon III, prisonnier, est emmené par Bismarck à l'empereur de Prusse, Guillaume Ier. Le 1er septembre 1870, la Troisième République est proclamée. La résistance à l'envahisseur prussien continue. Du 11 septembre 1870 au 26 janvier 1871, Paris est assiégé par les Prussiens. Le 26 janvier 1871, Paris capitule, humilié. La France cède à la Prusse, l'Alsace et la Lorraine. Cette perte est un traumatisme pour la France. Après le désastre de la guerre de 1870, le général Ferré de Rivière est chargé d'édifier des ouvrages fortifiés pour protéger la France. Des places fortes sont installées sur les villes se trouvant sur les chemins d'invasion. Les trouées d'invasion sont protégées par des forts d'arrêt, complétés par des forts de liaison qui sont protégés par un rideau défensif. La trouée de l'Oise est bloquée par les places de la Fère et de Laon. La trouée de Stenay est bloquée par la place de Reims. La trouée de Farmes est bloquée par la place de Langres. La trouée de Belfort est bloquée par la place de Belfort. En 1885, Eugène Turpin invente un explosif puissant. L'explosif est essayé sur un fort Ferré de Rivière, le fort de la Malmaison sur le chemin des Dames. Pas au tir de l'artillerie, les forts sont déclassées et laissées à l'abandon. De 1896 à 1914, c'est la Belle Époque. C'est une période insouciante et très agréable pour les classes privilégiées. À la Belle Époque, c'est l'euphorie. Les affaires marchent bien, la vie parisienne bat son plein et les femmes sont belles. On essaye d'oublier la défaite de 1870. Pour les classes aisées à Paris, on connaît des embouteillages. On est fier de se montrer en automobile. Les automobiles et le chemin de fer permettent de découvrir la mer et les voies de la baignade. Mais tout n'est pas rose. Les ouvriers galèrent. Et à la Bastille, les vapaves font la loi. Des menaces planent sur l'Europe. Les Balkans font une poudrière, suite au traité de 1913 qui a l'effet des envies de revanche. Une épée de Damoclès plane sur l'Europe. Les différentes puissances ont des ambitions. L'Allemagne veut devenir comme le Royaume-Uni, une puissance maritime et avoir des territoires coloniaux. L'Autriche-Hongrie veut annexer la Serbie. L'Empire ottoman a des vues sur l'Égypte, l'Irak et le sud des Balkans. Le Royaume-Uni veut garder sa suprématie maritime. La Russie veut étendre son influence sur les Balkans et avoir un passage vers la mer Méditerranée. La France veut récupérer l'Alsace et la Lorraine. Afin de concrétiser leurs ambitions, on forme des ententes ou des alliances. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie forment la Triple Alliance. La Russie, le Royaume-Uni et la France forment la Triple Entente. Triple Entente et Triple Alliance. Une bombe à retardement plane sur l'Europe. La France, comme l'Allemagne, élabore des plans d'invasion. Le plan allemand, qui est conçu par le baron Schlieffen, prévoit le contournement de Paris en passant par la Belgique. Le plan français, plan numéro 17, est basé sur des attaques à outrance, concentrées sur l'Alsace et la Lorraine. Sarajevo, visite du prince héritier de l'Empire austro-hongrois. Le prince et sa femme quittent l'hôtel de ville et y montent en voiture. Puis fait le drame. Un révolutionnaire serbe
Fafine, François, Ferdinand. La mèche de la bombe qui plane sur l'Europe se consume de plus en plus. Les conséquences des événements de Sarajevo mènent les puissances à entreprendre des manœuvres militaires de grande envergure. Les manœuvres allemandes sont effectuées en présence de l'empereur Guillaume Ier. Confiants dans leur supériorité militaire, les Allemands défilent. Un bruit de bottes résonne sur l'Europe. La France s'entraîne, selon les principes du plan d'Ifet, enseigné par le colonel de Grande Maison, qui prévoit l'attaque et outrance. Ayant peur d'une invasion, la Serbie mobilise. L'Autriche-Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie, qui l'accepte, mais l'Autriche-Hongrie n'en tient pas compte. Le 28 juillet 1914, l'empereur François Joseph signe la déclaration de guerre à la Serbie. La mèche de la bombe à retardement est consumée. L'Europe explose. C'est l'apocalypse. Le téléphone communique la nouvelle dans le monde. Les rotatifs de presse tournent à plein régime pour annoncer la nouvelle. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie envahit la Serbie. Les canonnières défendent le milieu. 31 juillet, à Paris, dans le café du Croissant, Vanvoref est assassiné par un extrémiste de droite. Les déclarations de guerre. Côté de la Triple Alliance, le 2 août, l'Allemagne lance un ultimatum à la Belgique. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 6 août, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Côté de la Triple Entente, le 4 août, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Le 11 août, la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Le 23 août, le Japon déclare la guerre à l'Allemagne. Le 5 novembre, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à la Turquie. Les nations mobilisent. L'Allemagne mobilise. Et, à Berlin, la foule est en liesse. Et elle crie « À Paris! À Paris !» Le Royaume-Uni mobilise. Et, à Londres, on croit en la victoire du Royaume-Uni. La France mobilise. Le 2 août 1914, l'ordre de mobilisation est affiché dans toute la France. La France se réunit pour clamer sa détermination et crie « Noël à Berlin ! Reprenons l'Alsace et la Lorraine ! À Berlin ! Noël à Berlin !» Départ vers le front. Toutes les gares de France sont mises à contribution pour le transport du matériel et des troupes. Le moral est bon, les Français croient en la victoire. On accompagne les soldats sur les lieux d'embarquement. En Alsace, en Lorraine, l'espérance revient, car ils gardent dans leur cœur l'espoir de voir revenir les 3 couleurs du drapeau français. Épilogue. Noël 2014. L'enthousiasme a disparu. Les Allemands ne sont pas à Paris et les Français ne sont pas à Berlin. Et les 3 couleurs ne flottent pas sur l'Alsace-Lorraine. La guerre s'est enlisée pour un long moment, mais cela est une autre histoire. Chers amis, gardons le souvenir de nos frères poilus, morts pour la France, à cause des intérêts et des ambitions de certaines puissances.